Le week-end dernier, NMIXX est produit dans le cadre du festival de printemps de l'université de Shinhan, mais la performance a subi un petit problème technique qui a fait le buzz en ligne. Le lendemain du festival, un internaute a partagé une vidéo de NMIXX qui se produit en live sur Nightpan. Avec la vidéo, l'internaute a écrit « Waouh, NMIXX est incroyable ». Pendant que NMIXX chantait, la musique de fond s'est coupée. Elles ont juste continué complètement en live, elles ont chanté sans aucune musique pour le reste de la chanson. C'est tellement bien que j'ai l'impression qu'elles ont demandé aux organisateurs d'éteindre la musique exprès. En fait, alors que les filles se produisaient sur le titre d'Ice, l'instrumental s'est coupé vers la fin, laissant les membres de NMIXX chanter sur scène sans musique. Ce qui a surpris les fans, mais dans le bon sens, puisque la voix live des filles a été hyper appréciée. Sous le post viral Nightpan, les internautes ont eu plusieurs commentaires positifs à l'égard du band, comme « Tellement cool, je suis fan d'un autre groupe, mais j'espère que ce groupe réussira. C'est fascinant que même la rappeuse Kyujin chante bien. » Alors que cet incident avait initialement suscité l'intérêt en ligne pour le professionnalisme et les excellentes voix live du groupe de filles, il a été révélé un jour plus tard que le dysfonctionnement était en fait un événement planifié. Cette information a été divulguée par un membre du comité de planification du festival, provoquant la déception de certains internautes. Dans le communiqué, on pouvait lire « Le dysfonctionnement de l'équipement sur scène pendant la performance de NMIXX au festival de l'université de Shinhan était un événement pré-planifié destiné à dynamiser l'ambiance sur place, et cette information a été partagée à l'avance avec les organisateurs de l'événement avec un MR édité utilisé. Cependant, pour que l'événement semble naturel, les membres de NMIXX elles-mêmes n'ont pas été informés de l'événement. Nous tenons à nous excuser de ne pas avoir pris en compte que cet événement pourrait causer de la confusion et de l'inconfort chez le public et les fans, et nous promettons de faire preuve de prudence afin qu'un incident similaire ne se reproduise plus. Encore une fois, nous présentons nos excuses à ceux qui ont encouragé NMIXX lors du festival ainsi qu'aux fans. Cependant, le communiqué du label a suscité de vives critiques car de nombreux fans ont estimé que la déclaration n'était pas crédible. Certains fans, eux, ont trouvé que la réaction était un peu excessive compte tenu des circonstances. En ligne, on pouvait lire des commentaires tels que « Je ne suis pas sûr que les réactions négatives soient justifiées. Bien sûr, la réaction est mauvaise, ils ont menti et les Coréens détestent ça. Ça m'énerve encore plus parce que je sais quelles étaient les intentions du directeur derrière cette mise en scène. S'ils voulaient montrer leur capacité vocale, ils auraient pu simplement ajouter une partie a cappella à la chanson. Peu importe si leurs compétences sont réelles, ils ont menti, bien sûr qu'il y aura des réactions négatives. » Récemment, les membres de NewJeans sont apparus dans une vidéo YouTube pour Melon. Dans cette vidéo, les membres ont joué au jeu du choix où elles devaient choisir entre deux scénarios donnés. Une des questions posées était de savoir si elles préféraient que leurs fans, les bunnies, se souviennent d'elles pour toujours ou si elles-mêmes préféraient se souvenir des bunnies pour toujours. Toutes les membres ont choisi de se souvenir de leurs fans pour toujours. Les internautes ont réagi à la vidéo, beaucoup remerciant les membres pour leur choix. Certains internautes se sont sentis émus et ont révélé qu'ils craignaient que House Sweets soit la dernière promotion du groupe ensemble en tant que NewJeans. Parmi les commentaires, on pouvait lire « Elles sont des anges » de dire qu'elles se souviendront toujours des bunnies. C'est mignon, mais les entendre dire qu'elles se souviendront toujours des bunnies me fait pleurer. J'ai peur que ça soit leur dernière promotion. D'ailleurs, le dernier comeback du groupe a inquiété les fans au vu des performances de vente. Un graphique a récemment été publié en ligne et on pouvait y voir une baisse des ventes pour le groupe d'Adore. Dans le graphique en question, on voit qu'ETA s'est vendu à environ 1 200 000 exemplaires le premier jour, atteignant environ 1 600 000 exemplaires écoulés à la fin de la première semaine. En comparaison, House Sweets s'est vendu à environ 811 000 exemplaires le premier jour et actuellement les ventes sont d'environ 844 000 exemplaires au 5e jour. Les internautes ont longtemps débattu en ligne sur la situation catastrophique du label qui perd 50% de ses ventes comparé au dernier comeback. Et plusieurs fans ont commencé à parler de pratiques déloyales. En fait, ils accusent Hybe de retarder l'expédition des albums pour entraver les chiffres des classements. Ils affirment que bien que les albums aient été précommandés et que la sortie officielle ait eu lieu le 24 mai, les étiquettes d'expédition pour les commandes passées sur Weverse Shop n'ont pas encore été générées. D'un autre côté, les fans ayant commandé via d'autres détaillants ont déjà commencé à recevoir leur album. Certains se demandent pourquoi seules les commandes domestiques en Corée du Sud ont été retardées, tandis que les consommateurs
de Weverse au Japon ont déjà reçu leur colis. La plupart du temps, les albums précommandés comptent pour les classements dès qu'ils sont achetés et non livrés. Cependant, un retard d'expédition peut provoquer une baisse de l'engouement autour de l'album, décevant les acheteurs occasionnels intéressés par l'album. Bien sûr, les accusations des netizens restent non vérifiées, mais de nombreux Toki pensent que Hybe sabote le succès des filles. En plus du délai dans les envois de CD, les internautes ont également accusé le label d'avoir restreint la diffusion du MV House Suite sur YouTube. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de regarder le clip de New Jeans dans 14 pays différents. De nombreuses personnes ont signalé qu'elles n'étaient pas en mesure de visionner le clip en raison de cette restriction. Et les fans pensent que c'est encore un coup de Hybe qui veut saper le succès du groupe. Du coup, le 27 mai, la compagnie a officiellement répondu aux allégations concernant la restriction du clip à l'international. Hybe a expliqué, je cite, « Hybe ne fixe pas de restriction d'âge lors de la mise en ligne des clips. YouTube prend cette décision de manière autonome. Nous avons demandé à la plateforme d'expliquer pourquoi la vidéo a été restreinte et de résoudre le problème. » Néanmoins, certains continuent de nourrir des soupçons dans la section des commentaires, car le problème persiste et un blocage similaire du nombre de vues est déjà arrivé à d'autres artistes de Hybe par le passé. De l'autre côté, les internautes se sont aussi tournés vers Mini Jean pour la critiquer. Le nouvel album de New Jeans comprend 6 versions standards, incluant une couverture individuelle pour chacune des 5 membres, ainsi qu'une version de groupe. 3 versions Weverse sont également disponibles pour ceux qui préfèrent un emballage plus mince. Bien que les fans soient excités par cette sortie, les internautes ont commencé à critiquer la PTG d'Adore pour une prétendue hypocrisie. Lors de ses critiques précédentes contre Hybe, elle avait souligné que leur nombre incessant de versions d'albums et de multiples types de photocards aléatoires était mauvais pour l'écologie. Elle avait affirmé à ce moment, avoir une gestion saine ne se résume pas à simplement faire fondre du papier. Au lieu de cela, ils devraient imprimer moins d'albums. Faites en sorte qu'ils en impriment moins. Pour créer un environnement sain, ils doivent avoir une compréhension écologique, une feuille de route sur la manière de gérer une entreprise. Le propriétaire doit être capable de créer un équilibre. Cependant, le nouvel album de New Jeans comporte 9 versions en tout. Du coup, sur les forums en ligne coréens, beaucoup de netizens ont commencé à souligner l'hypocrisie de Mini Jean. D'autres relativisaient en affirmant que celui d'Aespa, Armageddon, en comprenait 20. En tout cas, sur le forum The Coup, on pouvait lire 9 versions. De toute façon, avoir plus de versions est aussi une tactique. Lol. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait quelque chose à redire là-dessus après ça. Si elle s'inquiétait vraiment de l'écologie, elle aurait dû en sortir qu'une seule, et faire d'autres versions pour les sorties numériques. Au moins, l'album d'Aespa est un album complet. New Jeans n'a que 2 chansons. Beaucoup continuent de la critiquer pour se tenir à des standards différents par rapport à ce strict qu'elle impose aux autres. Bon allez, on passe aux actus feel good. Un court clip a récemment refait surface en ligne. Dans ce dernier, on pouvait voir Eugene interpréter la chanson Nobody des Wonder Girls lorsqu'elle était enfant. La vidéo date de 2008, ce qui signifie que Eugene avait environ 5 ans. Du coup, les internautes ont réagi avec surprise devant la vidéo et le charme mignon de Eugene. Dans les commentaires, on pouvait lire « C'est l'ange de la K-pop. Elle est trop adorable, mais je n'arrive pas à croire qu'elle était juste un bébé quand Nobody est sorti. C'est fou à quel point elle échoue. » De son côté, Cha Eun-woo a de nouveau ébloui les internautes avec ses visuels lors de l'événement Dior à Seongsu-dong. Le 29 mai, le membre d'Astro a fait une apparition au concept store Dior à Séoul pour le lancement de la collection Dior Riviera 2024. Ce jour-là, Cha Eun-woo portait un gilet rayé, un long manteau gris foncé et un pantalon, dévoilant son torse. Beaucoup ont affirmé que c'était un style risqué, mais que cela allait parfaitement à l'acteur. Et de nombreux internautes l'ont félicité pour cela. Félicitations également à Aespa avec son dernier comeback. Le pré-comeback Supernova s'avère être l'un des plus grands succès d'Aespa à ce jour. La chanson est devenue la plus écoutée en Corée pour l'année 2024, atteignant un pic de plus de 76 000 auditeurs uniques par heure et plus de 460 000 auditeurs uniques quotidiens sur Melon. Cela en fait la première chanson de l'année à dépasser les 70 000 auditeurs uniques horaires. Une seule autre chanson de K-pop sortie en 2024 a dépassé les 400 000 auditeurs uniques, à savoir Spot de Zico avec Jennie, qui a atteint un pic de 410 000. De plus, Supernova a obtenu le Perfect All Kill, atteignant la première place sur toutes les plateformes de classement musical coréennes. Et ce n'est pas seulement en Corée que Supernova est un succès, car sur le Spotify Global Daily Chart, le titre a atteint un pic à la 44e place, tandis que Armageddon suit de près à la 55e place. C'est une preuve supplémentaire selon les fans que l'impact d'Aespa va au-delà de l'industrie de la K-pop et s'étend à l'ensemble de l'industrie musicale, un statut amplement mérité. Malheureusement, les fans ont aussi été inquiétés par la récente apparence de Winter. Depuis un bon moment maintenant, la membre d'Aespa a arboré un look blond. Elle a eu ses cheveux teints de plusieurs couleurs au fil des années de sa carrière, du noir au rouge, en passant par le brun et divers teintes. Mais il semble qu'elle ait quand même porté une nuance de blond le plus souvent, et de nombreux fans pensent que c'est ce qui lui va le mieux. Pour le dernier comeback du groupe, avec leur premier album complet Armageddon, jusqu'à récemment, elle est restée fidèle au blond platine. Ses stylistes se sont amusés à essayer différents looks avec cette couleur, et Winter peut pratiquement les porter tous à la perfection. Cependant, récemment, la
membre d'Aespa a été vu avec une nouvelle couleur de cheveux qui suscite des réactions assez partagées de la part des mailles. La nouvelle couleur argentée n'est pas très différente du blond clair, mais elle ajoute une tonalité froide à son apparence là où le blond était chaud. Certains fans ont remarqué qu'un peu de blond était encore visible dans les racines de Winter et tout le monde n'est pas fan de ce look. Mais surtout, plusieurs fans ont exprimé des inquiétudes pour le cuir chevelu de Winter. Elle est restée blonde pendant si longtemps, ce qui ne doit pas être facile pour ses cheveux. Et passer à une toute autre teinte doit encore plus stresser ses cheveux. Du coup, il se peut que l'état capillaire de Winter soit vraiment en mauvais état après tous ces traitements. Les mailles ont eu plusieurs réactions comme « S'il vous plaît, utilisez des perruques à la place de teinture. Je vais prier pour que son cuir chevelu ne soit pas endommagé. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait encore des cheveux après toutes ces couleurs. » L'autre membre d'Aespa pour laquelle les internautes se sont inquiétés est Karina à cause de G-Dragon. Dans le passé, le membre de Big Bang a été critiqué pour sa manière d'interagir avec les idoles féminines sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a quelques années, l'utilisation par G-Dragon d'un des stickers de Wonyoung, Dive, sur ses stories Instagram, ainsi que d'autres éléments ont déclenché une rumeur assez curieuse selon laquelle les deux artistes étaient en couple. Un peu avant cela, ces likes sur les publications de Crystal de FX ont suscité de nombreuses réactions, tellement que la membre du girls group a dû fermer temporairement son compte. Et maintenant, une fois de plus, G-Dragon se retrouve critiqué pour ses actions sur les réseaux. Le membre de Big Bang a un compte secondaire bien connu, Peace-1, qui est privé contrairement à son compte principal. Apparemment, c'est un compte qu'il utilisait dans le passé pour suivre IU, ce qui, encore une fois, a déclenché des rumeurs avant qu'il ne décide de ne plus la follow. Récemment, Netizen a remarqué que le compte secondaire de G-Dragon suivait celui de Karina. Bien que cela semble être un acte anodin pour beaucoup, la personne à l'origine de cette découverte a trouvé étrange qu'il la suive sur son compte secondaire plutôt que sur son compte principal, surtout étant donné les controverses auxquelles il a été confronté dans le passé. Certains pensent que même s'il n'a aucune intention particulière en la suivant sur Insta, il devrait être plus conscient de ce genre de choses, à cause de ses controverses passées. De nombreuses personnes partagent leur opinion sur la question, plusieurs essayant passionnément de protéger Karina de l'artiste beaucoup plus âgé. D'autres cependant ne voient aucun problème dans ses actions, car il y a beaucoup de gens qui suivent Karina. En tout cas en ligne, on pouvait lire des réactions comme « Reste loin d'elle et trouve-toi un vrai travail ». Qu'est-ce qu'un mec né dans les années 80 veut faire avec une fille née dans les années 2000 ? Karina court, t'es trop une déesse pour un ogre comme lui. Les critiques cette semaine se sont également tournées vers Julie de Kiss of Life. Récemment, une ancienne photo de la membre de Kiss of Life a attiré l'attention en raison de sa taille extrêmement fine sur l'image. De nombreuses personnes commentant la photo ont exprimé leur admiration et leur envie face à la silhouette de l'idole, avec un post sur un forum intitulé « Je ne plaisante pas, la taille de Julie est aussi grosse que sa cuisse ». Cependant, il semblerait que l'image ait été clairement retouchée. Non seulement Julie semble manquer de plusieurs côtes sur l'image, mais la taille élargie de son coude droit et la mèche de cheveux étrange à moitié disparue traversant son torse sont des indices assez clair que la photo n'est pas naturelle. Ce qui est encore plus frustrant pour certains dans cette situation, c'est que Julie a déjà un visuel incroyable, comme on peut le voir dans de nombreuses autres images de l'idole. De nombreux fans se sentent désolés pour l'idole en affirmant qu'il est regrettable que quelqu'un qui a déjà le genre de corps que beaucoup de gens aimeraient avoir ressente le besoin de se retoucher autant. Les problèmes du visuel des idoles et surtout de leur poids est un problème majeur dans l'industrie de la K-pop. Et des idoles comme Julie n'arrangent pas les choses pour les jeunes fans qui comparent leur propre corps à la version de Julie sur la photo retouchée. Beaucoup d'internautes ont critiqué le comportement de l'idole pour ses retouches excessifs qui sont de plus non nécessaires. Finalement, cette semaine, ce sont les Karats qui ont dû monter au créneau pour protéger les garçons. Au cours des derniers mois, les fans de Seventeen ont exprimé leur inquiétude concernant une montée de la haine envers les membres et la quantité de nouvelles rumeurs publiées sur Seventeen. Récemment, il a été révélé que Hoshi avait acheté un appartement de luxe en espèces. Alors que les fans étaient admiratifs du luxueux appartement, un Karat a partagé qu'en Corée, de telles nouvelles ne sont pas toujours positives et peuvent parfois être interprétées négativement et utilisées pour haïr les idoles. Au même moment, il a également été révélé que Hoshi avait un chien appelé Latte. Et des photos de Latte avec Momo de Twice ont été publiées il y a quelques années, comme si les médias essayaient de créer des controverses puisque cela suscitait quelques rumeurs de couple. Bien que la plupart des fans affirment que ce n'est pas une controverse majeure, certains pensent que les articles sont faits de sorte à créer éventuellement une controverse. Le 27 mai, les Karats ont été encore plus en colère lorsqu'une performance université à laquelle BSS devait assister a affirmé que les membres de Seventeen ne permettaient pas aux étudiants d'aller aux toilettes sans perdre leur place dans la file d'attente. Une chose qui a été démentie par les garçons eux-mêmes car après les accusations, Hoshi est rapidement venu sur Weverse pour dissiper la rumeur, partageant des messages disant « Nous avons tous besoin d'aller aux toilettes et de boire beaucoup d'eau ». À cause de tous ces éléments, de nombreux Karats se sont dit inquiets pour les garçons qui semblent être victimes d'une campagne de haine et de désinformation. Beaucoup ont critiqué Pledis pour ne pas en faire plus pour protéger ou défendre les membres. Seventeen ont travaillé si dur depuis leur début dans une petite entreprise jusqu'à devenir l'un des plus grands groupes K-pop. Et les Karats détestent la manière dont ils sont soudainement traités. Et vous en pensez quoi ? Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.
짱 계속 마셔 Shake your booty, oh yeah, booty